Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer la série numéro 4 où il s'agit toujours des exercices relatifs à la thermochimie. Alors pour l'exercice 1, c'est un exercice tout à fait facile puisqu'il s'agit de déterminer des enthalpies standards de ces deux réactions. Donc il s'agit de déterminer delta H standard de A et delta H de B. Alors c'est facile parce que dans les données, on remarque qu'il s'agit de, dans les données, il s'agit de delta H de formation de différents réactifs et produits. Donc, la méthode à utiliser automatiquement et qui est la plus simple, ça consiste à utiliser donc la loi de Hess pour ces deux réactions séparées. Mais il faut d'abord équilibrer ces deux réactions. Donc il faut d'abord équilibrer les réactions parce que dans la question, il faut d'abord équilibrer. Donc là, je vais le faire directement sur l'énoncé. Donc pour équilibrer, là, on a 4 Cu2, Cu, donc on a 2, plus 2, ça fait 4. Et dans les produits, le seul élément, c'est le Cu là. Donc il faut multiplier par 4 ici. Mais ici, on a l'oxygène, ici O2, et le seul réactif où on a l'oxygène, c'est là. Donc d'abord, multiplier ici par 2, puisqu'on va multiplier par 2, ça fera 4 plus 3, plus 2, ça fait 6. Donc il faut avoir 6 ici. Donc je rectifie. Ça c'est 6, donc 1, 1, 1. Donc c'est équilibré. De même, ici, j'aurai la réaction pour équilibrer. J'aurai ici, j'ai F4, ici c'est F2, donc ici je dois multiplier par 2. L'uranium, j'ai 1, donc 4 ici. Le calcium, c'est à droite, j'ai 2, donc il faut que je multiplie par 2. Donc là, c'est équilibré. Donc je commence à écrire la première réaction équilibrée qui est de 2 Cu, 2 O qui est un solide, plus Cu2 S qui est un solide aussi, qui va donner 6. Cu est liquide, plus SO2 qui est un gaz. Donc ici, le delta H de cette réaction de la question A, ce n'est que la différence des delta H, somme des delta H 0 de formation des produits de droite, moins celle des réactifs, delta H0 de formation de réactifs
Donc, ce qui va me donner, c'est égal delta H 0 de formation de SO2 gaz plus 6 fois delta H 0 de formation de Cu liquide moins 2 fois delta H 0 de formation de Cu2O solide moins 1 delta H 0 de formation de Cu2S qui est un solide et dont les différents delta H sont donnés sur l'énoncé, donc on n'aura pas de problème, sauf je voudrais faire une remarque. Ici, le cuivre, c'est un corps simple et son delta H, elle est donnée. Delta H de formation de Cu liquide, c'est différent de 0, si vous avez remarqué sur l'énoncé. Or, c'est un corps simple. Généralement, les corps simples, c'est nul, mais là, c'est pas à l'état standard. Le cuivre à l'état liquide, ce n'est pas l'état standard. C'est pas à l'état standard parce que on trouve le cuivre solide à l'état standard. Si c'était solide, son delta H est nul. Mais là, c'est liquide, donc il n'est pas à l'état standard. Donc c'est tout à fait différent de 0. Et vous n'avez là que des soustractions et des additions. Et vous allez trouver que delta H0 de A est égal à 181,09 kg. Elle est donnée en joules, kilojoules. Et là, puisque ce n'est pas une réaction, je ne dois pas mettre de mol. Donc ça, c'est pour la première réaction. Alors la deuxième réaction, c'est le U, l'uranium F4, solide, plus 2 fois Ca qui est solide, donne le U, uranium solide, plus 2 CaF2 solide. Donc, de même, son delta H que je vais noter B, c'est égal, toujours la différence droite moins celle de gauche en delta H de formation. Donc, c'est delta H de formation de l'uranium solide plus 2 fois delta H de formation de CaF2 solide moins delta H de formation de UF4 qui est aussi solide moins 2 fois delta H de formation de Ca solide. Et comme, si vous le remarquez, pour les delta H de formation de l'uranium solide et de Ca solide, ces deux-là ne sont pas dans les données, puisqu'il s'agit de solides, donc ils sont à l'état standard.
standard. Donc, leur delta H de formation est égal à 0. Donc, il reste que delta H0 de la réaction B, bien sûr à la température 298, pas une autre température, c'est 2 fois delta H, formation de CaF2, solide, moins delta H de formation de UF4 solide. Donc là, c'est très simple par rapport aux réactions que nous avons étudiées auparavant. Et vous allez trouver moins 585,8 kJ. Mais il ne faut pas mettre par mol parce que c'est une réaction quelconque. Quelconque. Ce n'est pas une réaction de formation ou de sublimation quelconque. Donc, comme vous l'avez remarqué, l'exercice est très facile. Et on passe à l'exercice 2, où il s'agit de calculer l'enthalpie de la liaison. Donc, il s'agit d'énergie de liaison, SI, dans cette molécule. Donc, on donne, bien sûr, l'ensemble de ces données. Donc, la méthode à utiliser, comme je vous l'ai montré, il s'agit là d'étaler SI. Je veux chercher SI dans SI, c'est-à-dire la liaison, l'énergie de liaison SI dans la molécule SI2, c'est H, c'est ça la molécule, SI2H6, là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je veux chercher l'énergie de liaison, si j'ai ici un delta H de l'ensemble des liaisons qu'il y a dans la molécule, il faut que je mélange l'ensemble des atomes à l'état gazeux. Donc ici, il faut que le 2SI soit à l'état gaz plus le H, et il faut 6H à l'état gaz. Et il faut que je forme un autre chemin pour arriver là, où l'autre chemin doit avoir lieu des données ici. Il faut que je cherche des réactions pour lesquelles j'aurai des delta H I relatives aux données. Donc je fais 2 chemins et finalement je dis que delta H2 selon ce chemin égale à l'ensemble des delta H que je rencontre sur ce chemin. Donc plus proprement, je vais refaire. Donc j'ai dit que je veux former la molécule CSI avec ici les SI, ici la molécule doit être à l'état gazeux. Donc c'est SiH6. Donc si je veux que le delta H ici est l'ensemble des delta H des liaisons dans cette molécule, il faut que je mélange 2 SI à l'état gaz
à l'état solide plus les 6H aussi à l'état gazeux. Et donc, il faut ensuite faire un autre chemin pour lequel je fais les données. Et parmi les données, j'ai le delta H de formation de SI à l'état gaz. Et la formation de SI à l'état gaz, si je veux former ici delta H de formation de SI2H6 à l'état gaz, il faut que je mélange les éléments qui sont le silicium et l'hydrogène à l'état standard. Et à l'état standard, le Si, il est solide. Et l'hydrogène, il est H2, gazeux, à l'état standard. Gaz et H2. Donc ici, je mets le 2. 2. Ça, c'est 2, 2 Si. Et là, c'est 6. Plutôt 3. Donc là, il me faut, pour boucler le cycle, pour fermer, باش نسد باش نصوب طريق أخرى خصني نحول هادو les SI. Donc le SI, là, je l'ai à l'état gazeux et je sais que selon le parcours, c'est la sublimation. Si je veux passer du solide au gaz, c'est la sublimation. Et si je fais l'inverse, ça sera moins la sublimation, moins delta H. J'ai 2 moles ici. Donc c'est moins 2 delta H de sublimation de Si. Dire la solide, les liquides, le gaz. Parce que la sublimation, je sais que c'est le passage solide-gaz, directement. Ensuite, je dois transformer le H2, le H en H2. Donc, je vais former des liaisons. Puisque 3 molécules de H2, donc 3 liaisons. Donc, ici, 3 delta H, ou l'énergie directement de la liaison HH. Et puis, Radingoul, delta H selon ce parcours header égale à delta H selon l'autre parcours. Le parcours direct, parcours indirect, 2. Là, ça passe avec 2 étapes. Donc, j'aurai le delta H, puisque delta H ne dépend pas du chemin suivi, puisque c'est une fonction d'état, elle ne dépend que de l'état final et de l'état initial. هذا هو initial I وهذا هو الفينال F. Donc, دزنا من هنا من I ل F من هاد الطريق بحال دزنا من هاد الطريق الأخرى لأن I و F بحال. Donc, delta H de la liaison est égal à, pour celle-là, puisque c'est fonction des liaisons, نحسب شحال من liaison هنا. Donc, il y a delta H de la liaison Si, plus j'ai 6 liaisons SIH plus 6 delta H, ça me note delta H de liaison ou l'énergie de liaison, SIH pour spécifier. Donc, elle dit delta H, elle, selon cette route. Et ce delta HL, selon l'autre route, il y a, selon l'autre parcours, quelqu'un moins de delta H de sublimation de SI, ou quelqu'un plus 3 delta H de liaison HH, puis
delta H de formation de SiH6 gazeux. Et donc, les mêmes. Donc, celle-là égale celle-là. Donc, et j'aurai, plutôt, ce que je cherche, c'est ça. Donc, donc, delta H de la liaison SI-SI, la molécule SiH2, ce n'est que moins 2 fois delta H de sublimation de Si plus 3 fois delta H de la liaison HH plus 6 fois delta H de la liaison SIH وهادو sont tous donnés à l'énoncé. Et donc, vous allez trouver simplement après addition et soustraction une valeur de moins. Vous allez trouver une valeur de moins. C'est négatif puisqu'il s'agit d'énergie de liaison. Moins 193,35 kilojoules. Et là, c'est une énergie spécifique de liaison. Et c'est relative à la mole. Donc, je peux faire la mole. Et ainsi, on a terminé les deux questions relatives à les deux exercices relatifs à la série 1. Et dans un autre média, je vais vous donner la solution des autres deux exercices. Merci.